On est reparti pour notre objectif qui est, je le rappelle, de modéliser un avion en papier qui se plie et qui s'envole sur Blender. Trop bien parti. Le truc, c'est que j'étais bloqué par rapport aux armatures et aux bones, comme on appelle ça. Et je trouve cette méthode effectivement assez chelou et assez énervante parce qu'il y a beaucoup de pliures et donc beaucoup d'animations de bones. Je me suis dit, mais en fait, le premier tutoriel que j'ai vu, c'était juste des shape keys, quoi, des clés de forme. C'est un peu comme des keyframes, sauf que c'est des shape keys. Pour chaque instant, eh bien, il y a une forme particulière et ça va retenir la forme. On peut réussir à faire une animation d'une pliure et puis faire à ce que ça change de forme en forme. J'arrive pas à expliquer. Bref, on va essayer de faire avec les shape keys. Allez, c'est parti, on va réussir à faire au moins une pliure, comme on avait fait avec la méthode des armatures. Donc là, je suis dans le Edit Mode. Ok, j'ai sélectionné cette face. Et maintenant, il faut que j'aille dans Global, Normal, et que j'aille ici dans Active Element. Là, si je fais R, et que je lui dis que j'ai envie de tourner sur Y, ça marche pas. Yes. En fait, c'est juste moi qui sais pas écouter le tutoriel, qui sais mal écouter. En fait, il faut appuyer sur Shift et sélectionner l'edge, donc sélectionner le côté. Je fais un Shift. Et là, si je fais R, Y, yes. Quand j'augmente la valeur, ça fait pas en fait tout ce qui est rotation, quoi. C'est un peu chiant. Alors là, on est sur un dilemme. Soit on fait un truc réaliste mais compliqué avec des os, des armatures qui se font, ou soit on fait un truc pas réaliste où grosso modo t'as directement une forme qui transitionne sur une autre forme. Bah à ce moment-là, il y a plus le concept de rigidité ou de rotation qu'on pourrait avoir quand on fait vraiment un avion en papier, quoi. Alors c'est un peu énervant. Je sais pas trop quoi choisir. Est-ce que je continue sur ça ou est-ce que... Vous savez quoi? Je pense que on est parti sur une longue série de vidéos. De toute façon, on va faire les deux. Voilà. Je sais pas trop encore comment je vais faire avec les armatures et les bones et les os, mais aujourd'hui, on va faire que les shape keys. Ok, bon, bah j'y arrive pas encore. J'arrive pas. Les premières, c'était facile. Tac, première, j'ai réussi. Hop, ça se plie comme ça. Parfait. Hop, ça se plie comme ça. Parfait. Ensuite, hop, ça se... Purée. Et là, c'est la merde. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur internet qui disait, j'ai compris qu'en gros, c'était un débat, un peu le truc de choisir shape keys et puis armature et bones. Alors le gars, il a fait un truc vraiment trop stylé, je kiffe grave. Regardez-moi ça. Oh. Mais si j'arrive à faire ça avec un avion en papier, mais c'est une dinguerie, quoi. Puis là, il y a des pliures sur des pliures. C'est exactement ça qu'il me faut, quoi. Tu vois, donc il a le même problème que moi, là. Il sait pas si on utilise les armatures ou plutôt les shape keys. Et lui, du coup, il dit que... Donc j'ai fait une armature pour cette animation. Je ne suis pas sûr de savoir expliquer ma méthode, mais je vais essayer. Je crois que le secret, c'est... Ouais, qu'il y a un os pour chaque vertex de l'objet. Donc effectivement, il y a beaucoup de bones. Chaque os influence seulement un vertex. Tu peux les manipuler avec des contrôleurs. Alors ça, je connais pas trop la notion de contrôleur. Je n'ai pas vu d'autres tutoriels et je n'ai pas testé d'autres méthodes pour l'origami. Ça a marché pour cet oiseau. Je suis vraiment excité de faire quelque chose d'autre. Et bah, j'espère qu'il a un tutoriel. Reggie Studio, pourquoi tu as fait qu'une seule vidéo? Pourquoi? Ça me saoule. Les gens qui ont la connaissance ne la mettent pas sur internet. Mais vous inquiétez pas, pour vous, à la fin de cette série d'épisodes où je galère, je ferai un tutoriel clair, simple, précis sur comment faire un avion en papier qui se plie et qui s'envole. Comme ça, vous aurez l'information et même les gars en anglais là qui cherchent là, les anglo-saxons qui cherchent leurs vidéos, ils vont tomber sur la mienne en français. Ils vont dire, putain, lui c'est un bon. Bon, je suis un peu une girouette, mais on va repasser sur l'armature, la technique de l'armature. Parce que je pense que dans tous les cas, la technique des shapes, ça va donner un résultat pas réaliste. Donc, restons sur résultat réaliste. Et on continue sur les bones, l'armature avec les os.
Ah là là, ça me saoule. Il est 17h41 et j'ai toujours pas avancé. Je suis toujours sur les mêmes problèmes de parenting. Le fait de faire à ce que quand il y a un bone, quand il y a un os qui bouge, il faut que l'autre os aussi bouge. Et tout ça, c'est compliqué. Je ne comprends pas. Voilà. Regarde, alors là, par exemple, j'essaie de faire celui-ci et celui-ci. Je vois bien qu'ils sont reliés là, donc il y a un lien de parenté, et puis même dans la hiérarchie, je vois bien que le bon 2, il est plus bas dans la hiérarchie. Donc voilà, ça devrait aller. Ou quand j'appuie sur R pour rotate celui-là, et voilà, il y en a qu'un seul qui tourne, alors que l'enfant devrait suivre, quoi. Ok, alors c'est encore moi qui m'étais trompé, c'est comme d'habitude, c'est le gars qui est... Il y avait un truc qu'on disait souvent quand je faisais de l'informatique, c'était... Le problème se situe toujours entre la chaise et le clavier. C'est juste que je n'étais pas allé dans les bonnes contraintes. Il y a des contraintes tout court et des contraintes DOS. Donc là, on peut voir ici, constraints. Et là, there is bone constraints. J'ai ajouté une bone constraint à lui là. Je lui dis copie la rotation de ce bone là. Du coup là, normalement, si je bouge lui, devrait bouger lui. R. Boum. Et imaginons maintenant que je bouge juste lui. Normalement, ça devrait marcher aussi. Il devrait juste bouger lui, parce que c'est l'enfant. Ça marche pas. Merci ChatGPT encore une fois, qui me dit que effectivement, en fait, il y a aussi un autre indicateur, c'est influence. Et là, du coup, quand je vais dans Blender et que ici je mets l'influence à 0, eh bien, je peux rotate, tac, mon enfant tranquille. Et quand je rotate mon parent, hop, ça rotate les deux. Parfait! Ok, du coup là je suis content, on a appris au moins un truc. Il est 17h54, je pense que pendant 1 heure je vais encore essayer de chercher un petit peu... Parce que là du coup on a résolu un problème, on a résolu le problème du parenting des os dans une armature. Donc là c'est bon, on va pouvoir rotate les trucs bien, mais maintenant il faut encore que l'armature influence le mesh. Il faut que je cherche ça. Enfin, c'est mon nouveau problème. De toute façon, c'est que des résolutions de problèmes. Mais bon, au final, si on a un truc stylé, ça vaudra le coup, quoi. Ok, alors là, je suis très content parce qu'on arrive sur quelque chose de très intéressant. On a une rotation comme ça. Et attention, hop, tac, tac, R, X, une rotation comme ça. C'est complètement zinzin. Ok, comme quoi, à force de persévérance, on y arrive toujours. Regardez-moi ça. Tac, tac, tac. Si c'est pas tellement stylé, ça. Oh. Bon, j'ai envie de m'arrêter sur cette petite victoire pour cet épisode. On continue de toute façon les épisodes tous les jours. Bon, après, je pense que quand il y aura des pliures sur des pliures, ça va être un peu plus chaud. Mais déjà, rien que ça, c'est tellement stylé que ça marche. Je vais rendre ça et puis je vais vous montrer le résultat. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite des aventures.